L'épidémie de pneumonie due à un nouveau coronavirus nommé 2019 nCoV qui s'est déclenché en Chine dans la ville de Wuhan en décembre 2019 et s'est répandu à travers le monde. Plus de 17 200 personnes contaminées ont été confirmées, dont plus de 400 morts jusqu'à ce 3 février 2020, ce qui a conduit l'Organisation mondiale de la santé à déclarer jeudi 30 janvier l'urgence de la santé publique de portée internationale. Les coronavirus abrégés CoV sont des virus issus de la famille des Coronaviridae, dont la particularité est de posséder un génome à ARN très long. Les coronavirus forment une famille de virus variés qui peut infecter aussi bien l'homme que l'animal. Leur nom signifie virus en couronne et vient du fait qu'ils possèdent tous un aspect en forme de couronne lorsqu'ils sont observés au microscope. Les coronavirus ont été identifiés pour la première fois chez l'homme dans les années 1960. Il s'agit d'un virus causant des maladies émergentes, c'est-à-dire des infections nouvelles dues à des modifications ou à des mutations du virus. Les coronavirus humains causent principalement des infections respiratoires allant du rhume sans gravité à la pneumonie sévère, parfois létale. Il existe 4 sous-groupes principaux de coronavirus appelés alpha, bêta, gamma et delta, et 7 formes différentes dont 4 communes, moins graves que les autres, et 3 plus graves que nous allons donner ci-dessus. Dans la majorité des cas, le coronavirus entraîne des infections asymptomatiques ou bénignes. Ils peuvent également provoquer des épidémies. Ainsi, pour ces épidémies sévères, on a le cas entre 2002 et 2003 avec le SRAS-CoV lié à un syndrome respiratoire aigu sévère. Parti de la province du Guangdong au sud-est de la Chine, l'infection a touché une trentaine de pays dans le monde. Au total, on a enregistré 774 décès. Dans ce cas, le coronavirus responsable résultait d'une adaptation d'un coronavirus initialement présent chez la chauve-souris, puis passé à la civette et ensuite chez l'espèce humaine. En 2012, l'Arabie Saoudite est également touchée par un coronavirus appelé MERS-CoV. Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient. À ce jour, il est responsable du décès de 567 personnes dans 26 pays différents. Le MERS-CoV pourrait constituer le réservoir naturel, mais l'autre intermédiaire serait le dromadaire, qui serait la souche à l'introduction chez l'homme. Ainsi, des transmissions occasionnelles à l'homme se font sans doute produits au contact des dromadaires ou lors de la consommation de lait cru de dromadaire. Dans le cas de ce nouveau coronavirus nommé 2019-nCoV, connu depuis décembre 2019, l'autre intermédiaire est inconnu jusqu'à présent. Les coronavirus se transmettent d'homme à homme lors de contacts rapprochés et par voie aérienne en toussant ou en éternuant. Toucher un objet ou une surface avec le virus dessus, puis toucher la bouche, le nez ou les yeux avant de se laver les mains, peut aussi transmettre le coronavirus. Enfin, la période d'incubation, durée entre l'exposition au virus et à la manifestation des premiers symptômes, est évaluée entre 6 et 14 jours. Généralement, les coronavirus entraînent les maladies respiratoires légères à modérées, comme le rhume, avec des symptômes tels que le mal de tête, la toux, l'irritation de la gorge, la fièvre, un sentiment général de malaise. Plus gravement, il peut provoquer des maladies respiratoires des voies inférieures comme la pneumonie ou la bronchite. Il n'existe aucun traitement spécifique pour les maladies provoquées par les coronavirus humains. Les traitements sont symptomatiques. Prendre des médicaments contre les douleurs et la fièvre, se reposer, ne pas sortir. Il n'existe actuellement aucun vaccin disponible pour se protéger contre l'infection par un coronavirus humain. Toutefois, les scientifiques de l'Institut Pasteur multiplient les initiatives pour trouver un vaccin contre le coronavirus. Ils sont parvenus à isoler et mettre en culture des souches du nouveau virus 2019 nCoV et espèrent mettre au point un vaccin d'ici 1 an et demi, indiquent les chercheurs du Centre national de référence de virus respiratoires dans un communiqué du 30 janvier 2020.
réduire son risque d'infection par un coronavirus, il est conseillé de se laver les mains régulièrement, éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche quand les mains ne sont pas lavées, éviter les contacts avec des personnes malades, porter un masque. Pour ajouter une prévention, les symptômes du coronavirus étant très similaires à ceux de la grippe, le médecin urgentiste français Gérald Kézat recommande de se faire vacciner contre la grippe. Si les gens qui sont vaccinés contre la grippe présentent des symptômes qui se rapprochent de ceux de la grippe, on saura que c'est peut-être autre chose. Cela nous permettra de faire ce que l'on appelle le diagnostic différentiel. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de partager pour sensibiliser vos amis et votre entourage de ce virus.